Assalamu alaikum, shalom, amis de la vérité. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais vendredi, j'ai reçu des messages d'Allah. Bon, j'en reçois toujours, mais là, ça doit commencer. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Que ceux qui font le ramadan, ça se passe bien. Et que ceux qui ne le font pas, que ça se passe bien aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2022, lundi. Ce qui nous fait 10, 14, 15, le jour d'Allah, jour de lune. Et ce jour de Isidore, c'est mon jour, Isis. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais donner les premiers cours. D'abord, je vais vous écrire ce que Allah m'a donné. Bon, 1. Donc, c'est le message que j'ai reçu. Les humains sont en examen. Et quand Allah montre examen, là vous voyez qu'il y a écrit Amen. D'accord? Et les ex, ce sont les déchus, les ex, ceux du passé. D'accord? Ceux qui sont les croyants et les non-croyants. Et ça veut dire aussi âme. Excusez-moi. Ça veut dire âme en X, âme en inconnu. Donc selon les actes que vous allez faire, pour l'instant vous êtes en inconnu en X. Les humains sont en examen et vont recevoir leur, vous entendez que ça fait leur est livret, leur livret pour la théorie, d'accord, pour la théorie, là vous entendez bien, la théorie vous savez c'est quoi, je ne vais pas le traduire, et le poids de leur acte, et le poids de leur Là, je vous montre qu'Allah m'a montré leurs actes sur le plat de la balance. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le jugement se fera sur la théorie et sur la pratique afin d'atteindre quoi? On est en examen, donc là, vous voyez bien que mon cours va parler de l'école. N'est-ce pas? Bon. Vous avez bien entendu, ça c'est la phrase qu'Allah m'a laissée. Donc, les humains sont en examen, ils vont recevoir leur livret pour la théorie et le poids de la acte sur le plat de la balance. Donc là, on a le savoir et la pratique. D'accord? Je ne sais pas ce que fait mon téléphone, il me montre que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais faire 1 heure de vidéo, mais je pense que ça va faire moins. Donc, comme je vous dis, c'est la théorie et la pratique afin d'atteindre l'univers. L'université. C'est quoi l'université en vrai? Parce que tout ce que les humains ils ont fait ici, c'est copier les mots de l'Éternel. Les déchus ont calqué ce qui est aux cieux et vous les ont mis là. Et le but final, c'est l'université. C'est l'univers cité. Pourquoi? C'est les cités de l'univers. On va mettre en parenthèse, les cités de l'univers. En fait, c'est votre Jena ou session. Les gens ils l'appellent le paradis, mais non. Pourquoi? Et comment atteindre l'université? Tout est dans le mot, n'est-ce pas? Tout est dans les mots, on va compter combien il y a de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Ce n'est pas un hasard. D'accord?
Donc, déjà, on a le mot cité, on va le garder. Là, je vous dis comment on atteint l'universitaire. S-U-R-E. Donc, les cités sûres. D'accord? Et il nous reste Nive et L. Donc, ça fait Nive, ça fait le vin L. Et le vin, c'est qui? C'est le Nil V, qui veut dire l'habit de victoire. C'est Issa, le Christ. Donc, pour entrer à l'université, il faut connaître ce que Mohammed vous a amené, d'accord? Et ce que Christ vous a dit. Cité sur 20L, le vin, d'accord? Le levain. Donc là, on va commencer les débuts de l'éducation pour atteindre la Djina, l'université. Donc, il faut savoir pourquoi il est dit qu'il y aura beaucoup de femmes en enfer. La femme et l'éducation. Fait l'éducation de l'enfant. Donc, là, je vous les débuts de l'éducation. C'est dès le ventre que ça commence. Là, je parlerai toujours au titre de quelqu'un de croyant. Et le reste, ce sont les détails. C'est méchant à dire, mais c'est comme ça. Début de l'éducation. La mère sera responsable de votre éducation. Il est préférable de ne pas envoyer son enfant à la crèche. Pourquoi? Regardez l'anagramme. Donc, on a la crèche. Moi, j'avais une place à la crèche. J'ai réfléchi, j'ai dit non. J'ai lâché tout mon travail pour m'occuper de mon enfant. Donc, ça fait... La crèche, on me donne lâcher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me donne lâcher ce. Et ce, c'est la sourate 35. Fatir le Créateur. C'est-à-dire que vous avez lâché ce que le Créateur vous a laissé. D'accord? Ensuite, on a le cher. Et là, le lac. Là, c'est-à-dire que vous pouvez ramener votre enfant au lac de feu, d'accord? Cher lac, c'est-à-dire que vous avez mis votre guidé, votre chair guidée dans le lac, en lui mettant la crèche, que vous pouvez tomber sur une personne qui fait des mauvaises choses au bébé, il ne pourra pas vous le dire, parce que la crèche, on sait que la crèche, ça va de 0 à 2 ans, d'accord? Ça va de 0 à 2 ans, et là, c'est la mère qui doit s'occuper de ça, d'accord? Ça veut dire cracher elle, c'est-à-dire que vous recrachez vos responsabilités sur quelqu'un d'autre. Cracher elle, cracher l'enfant, qui a les trois esprits. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Trois, qui a l'esprit, le temple et l'âme, les états. D'accord? C'est-à-dire que là, vous laissez les états, l'état craché, l'état de votre enfant à des inconnus, et relâche. Voilà. Donc, c'est là, relâche. Voilà, ça fait encore les états. Comme je dis, LCQ, c'est relâché. Donc, il y a des femmes qui sont seules. Elles n'ont pas le choix de laisser l'enfant à la crèche afin de payer tout ce qui est de la maison. Ça, Éternel va prendre ça en compte parce qu'elles sont seules. Et là, en France, on a des aides, dans certains pays, mais dans d'autres pays comme les États-Unis, en Afrique, il n'y a pas d'aide. Et si la personne est orpheline, elle est toute seule, elle a le droit. Vous voyez, le chemin n'est pas pour elle. Si vous ne travaillez pas, ou que vous avez de l'argent, vous devez garder vos enfants. Mais si vous êtes seul, et vous travaillez, et vous êtes orpheline, il n'y a personne pour garder vos enfants, vous êtes toute seule, là, vous pouvez envoyer les enfants à la crèche, bien sûr, en priant tous les jours sur l'enfant. Mais dans les autres cas, la crèche, ce n'est pas bon. Parce que de 0 à 2 ans, on commence à faire l'éducation.
Donc, de 0 à 2 ans, l'enfant est sous la baraka. Ah, je vous dis, l'enfant de 0 à 2 ans, je vous dis ce que Allah me dit. L'enfant est sous la baraka. Ouais. Baraka. C'est-à-dire qu'en tout, Allah me montre Al-Baqarah. C'est ça qu'il a mis à la deuxième sourate, c'est la vache. C'est-à-dire que l'enfant, là, il est en allaitement. Là, l'enfant de 0 à 2 ans, il peut allaiter. Après, non, c'est pas bon. Hein. Ceux qui gardent l'enfant à 3 ans pour l'allaitement, c'est pas bon. Moi, je vous dis, Al-Baqarah, c'est de 0,5, ça s'arrête à la sourate 2. La vache, on tire le lait de la vache. Donc, la baraka qui signifie bénédiction. Bénédiction, la baraka, ça veut dire bénédiction. Et ça veut dire N-O-T-I-C-E, la notice, Ibn, I-B-E-N, La notice Ibn. Ouais. La notice d'Ibn. La notice d'enfant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Donc la baraka, c'est la bénédiction, la notice d'enfant. D'accord? Donc c'est important de dire la baraka, c'est vraiment pour vous les enfants qui êtes encore au niveau du lait, vous ne prenez pas les récits solides. Donc, bénédiction divine, quand on vous le livre à des inconnus, quand vous le livrez à des inconnus, pour la plupart des mécréants, leur chance diminue. Allah jugera selon chaque situation, bien sûr. Les femmes seules, travaillant, les orphelins, etc. Chaque personne sera responsable de ses actes selon les situations reçues sur la terre. Sur la terre, vous avez bien compris? Donc, là, on va reparler du livret de la main droite. Du livret de la main droite. Vous allez bien comprendre, parce que là, comme je l'ai dit, en haut, là, c'est pour vous montrer que de 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans. On va vous répéter. Donc là, c'est-à-dire qu'au début, c'est la crèche. Après, on va vous reparler du livret. Ensuite, nous avons, ça c'est facultatif. Pourquoi maternelle, on a mis l'école maths, terre, nahel. Et ils ont appelé ça la maternelle. C'est maternelle. Comme le dit la maths, c'est les 42 lois, c'est-à-dire les premières lois qui sont venues sur terre. D'accord? Ça veut dire la loi de la terre. Dans l'islam, on appelle ça le hadab. D'accord? Je vais vous expliquer. Donc la maths est égale le hadab. Parce que Mohammed a bien pris tout ce qui était de l'Égypte. Donc la maths c'est 13, donc ça fait la 4. Le chiffre 4. 1, 1, 2. D'accord? Donc 1, 1, 2. 4, 122. 1, 4, 1, 2. Mohamed les a rangés. Vous voyez, on revient à les mêmes chiffres. Vous avez vu? Sauf que lui, il a pris vraiment. Mohamed, dans la langue arabe, c'est clair parce qu'il n'y a pas de 0 ou de chiffre double. Parce que là, le M, c'est le 13 et le T, c'est le 20. Mais on n'a pas le droit de dépasser de mettre des chiffres en double. Donc, il faut les calculer. Ce qui nous fait 4, plus ça fait 4, 1. Mohamed les a mis clairs. Vous voyez, 1, 4, 1, 2. Ça revient pareil. Là, c'est au milieu et là, ça fait pareil. 4, 1, 2, 422. D'accord? Donc la maths, c'est le hadab. Et qu'est-ce que le hadab?
Le hadab, c'est la convenance. Ce qui est convenable désigne la norme héréditaire de conduite traditionnelle dans l'islam, visant à mettre l'être en harmonie à la fois avec ce monde et l'autre en intégrant dans la vie quotidienne des actes et pratiques en imitation de la vie du prophète Muhammad, mais aussi des anciens. D'accord? Ça veut dire que Moïse et tous les autres ont vécu comme ça depuis l'Égypte. C'est la règle, voilà. Relation entre membres, excusez-moi, mais aussi les anciens. C'est la courtoisie spirituelle. Dans la maternelle, on apprend la courtoisie spirituelle, d'accord, qui régit les relations entre membres de la Oumma, d'accord, composée à la fois de règles, de savoir-vivre et de codification. L'ADA permet d'harmoniser l'attitude extérieure avec l'intériorité. Selon Ansari, c'est la bienséance dans le comportement avec l'Éternel, Ara ou Allah, et son semblable. D'accord? L'adab couvre à la fois la manière de vivre, de se vêtir, de manger et de façon générale de se comporter. Par extension, il est devenu synonyme de politesse, courtoisie et de bonne éducation, mais aussi de raffinement ou encore de culture de belles lettres. Donc, à la maternelle, c'est la politesse qui est demandée aux enfants, d'être polis, de commencer à vivre avec les autres enfants comme eux, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle la mater nahel. Et qu'est-ce que ça veut dire nahel? Pourquoi vous dites nahel, d'où le rapport? C'est la langue des oiseaux. Pourquoi je dis nahel? Ça veut dire qu'il a étanché sa soif. Nahel, ça veut dire qu'il a étanché sa soif, c'est-à-dire qu'il ne boit plus. Il ne boit plus le sein. C'est fini. Là, j'étais à la crèche, de 0 à 2 ans. D'accord? Étancher sa soif, non. C'est fini, il ne boit plus. Donc là, il commence à manger les petits pots, à 3 ans. C'est l'école de la vie, là, que je vous raconte, parce que c'est pour le jugement dernier. C'est le jugement dernier, c'est que vous avez un laps de temps de vie, parce qu'il y en a plein, vous croyez que vous êtes à l'université ou en lycée, non, vous êtes en maternelle. Donc, maternelle, c'est-à-dire que la loi de la terre qui a étanché sa soif, le hadab. D'accord? Donc, on rentre en maternelle à 3 ans. D'accord? Et c'est la première année de la maternelle. D'accord? On sera à 3 ans et c'est la première année dans la maternelle. Et dans la sourate, ça nous donne la sourate 31. D'accord? C'est Lokman. Déjà, vous êtes chanceux, vous n'êtes pas mort de 0 à 2 ans. Donc les mères, elles ont pu un peu vous apprendre des choses. Et là, à 3 ans, vous êtes des hommes chanceux. Parce que Lokman, dans la langue des oiseaux, nous, on entend Lukman. Ou alors, on peut dire regarder Louk aussi. Regardez l'homme. Mais c'est plus le chanceux. C'est-à-dire que vous êtes chanceux. Et ensuite, ça veut dire qu'à Lukman, vous pouvez déjà, l'enfant. Parce que là, il y a plein d'écrits là. Pas que je mange tout. Ok, donc là, vous êtes des enfants chanceux déjà à rentrer à la maternelle. Vous n'êtes pas mort. Là, vous pouvez étancher vos soifs. D'accord? Maintenant, à 4 ans, vous êtes en 2e année, ce qui fait les 42. Et là, on arrive à la maths. Je lui dis qu'il y a 42 lois de la maths, comme on a fait dans le calcul. Le 42, ok? 42, 422, c'est les 42 lois de la maths. Donc, à la maternelle, les enfants devraient avoir ça. Là, je vous parle de l'école de la vie. Hein. Les enfants devraient connaître tout ça. Donc, Allah me montre. Ok. Oula. Oula. Attendez. Hein. Allah me dit qu'à l'âge de 1 an, à l'âge de 3 ans, Lukman, c'est ceux qui devraient déjà apprendre, ils devraient savoir dans la Fatiha, l'ouverture. Voilà, ça veut dire fait. Fatiha, ça nous donne Feha. D'accord? Fait 9. Lukman, les enfants, ils sont 9. Ils sont 9.
Donc, d'accord, donc je vais le dire, oui, oui. Voilà, comment j'ai écrit. Donc, j'embrasse le tout. Il y en a qui disent j'embrasse l'islam, mais dans la hadab, on dit j'embrasse le tout. D'accord? C'est-à-dire j'embrasse Allah. C'est Allah. On n'embrasse pas une religion. C'est pour entrer dans vous, la Ouma, mais à la base, c'est j'embrasse Allah. C'est-à-dire que j'embrasse tout ce que Allah va me dire, j'embrasse. D'accord? Donc, les musulmans disent j'embrasse l'islam, l'autre dit j'embrasse. Non, moi, j'embrasse aucune de religion, j'embrasse Allah. J'embrasse Allah, je l'adore, je l'embrasse lui, son être, son verbe infini. Donc, la Fatiha, l'ouverture, Mohammed la nomme la mère du Coran. C'est ça? Attendez, hein. Parce qu'il y en a tellement là, c'est. Voilà, oui. Donc, la mère du Coran, Humhul Kitab, la complète, la suffisante, la fondation, la guérison, l'adoration, la demande, la supplication, la protection, le trésor, la lumière, An-Nur. Donc la Fatiha, c'est ça. Il faut que les enfants déjà connaissent la Fatiha à l'âge de 3 ans déjà. À partir de 2 ans, ça c'est important quand vous ne les mettez pas à la crèche. Bon, mon fils a 2 ans, 3 ans, il savait déjà parler le langage de signes, il parlait des mots anglais, il comprenait l'anglais, le français et l'espagnol. Moi de même quand j'étais plus jeune. Après j'ai tout abandonné, j'ai tout oublié parce que je ne parlais plus. Donc, de 0 à 2 ans, la mère peut apprendre vers 2 ans la Fatiha, tout ça. Vous les faites écouter. En plus, il n'y a que 7 hayat, 7 versets. Donc, c'est important. Vous lui parlez, c'est-à-dire à 3 ans, quand il arrive normalement à 3 ans, il devrait savoir la Fatiha. D'accord? L'ouverture. Je répète, l'ouverture, la mère du Coran, Humul Kitab, la complète, la suffisante, la fondation, la guérison, l'adoration, la demande, la supplication, la protectrice, le trésor, la lumière, Han-Nur. D'accord? Comme la lumière Han-Nur, c'est la sourate 24. Hop, c'est la dernière sourate 24. On la retourne. 4 ans, deuxième année, c'est les 42 lois de la maths sur la terre. D'accord? Donc, à 4 ans, excusez-moi parce que j'ai lu en même temps, vu que c'est. À 4 ans, il faut honorer la vertu. Dire à 4 ans, la vertu, c'est quoi? Définition, force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle de la loi morale opposée au vice. Donc la vertu, les gens vertueux, ce sont les messagers. Donc à partir de 4 ans, là c'est bien, déjà ils font des dessins animés. Donc au jugement dernier, vous ne pouvez pas dire, les mères, que vous ne pouvez pas montrer à vos enfants les dessins animés pour qu'ils racontent. Donc, raconter la vie de Rasoul Muhammad et ceux qui étaient avant lui. Donc, à 4 ans, normalement, c'est ça. C'est les Nevi'im. D'accord? C'est les Nevi'im. Les Nevi'im. Attendez, hein. Le plus gros, le petit. Donc, vous avez bien vu que à 4 ans, la vie des prophètes, vous devez la voir, les Nevi'im, ça se trouve dans le Tanakh. D'accord? Dans le Tanakh. Donc à partir de 4 ans, vous pouvez montrer la vie des messagers. Bon, moi, mes enfants, je les ai fait par ordre. L'histoire d'Adam, c'est un peu dur. Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que vous êtes sous le livre. Et Inch'Allah, au jugement dernier, vous allez voir de vous-même. Parce que là, je ne peux pas vous expliquer. Là, c'est trop fort pour vous. Donc, les Nevi'im, à partir de 4 ans, vous pouvez regarder des animés. Adam, Noé, Abraham. Il y a plein de dessins animés qui sont là. Ensuite, vraiment, attendez, parce que là, voilà, comment j'ai fait ce jour-là, comment elle m'a montré, c'était trop vite. Donc, ensuite, on a 3 ans et demi, parce que là, ça fait à 5 ans. Ok.
Ok, attendez. Donc, 4 ans, ils épargnent les Nevim. À 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup, hein? 5 ans. Troisième année. On met 53. On me met, je me connecte à la source. Déjà, on rentre déjà dans la maths. Hein. À 5 ans, c'est là, ça va dire, c'est la sourate Mahdiha. D'accord? C'est-à-dire que là, à partir de là, quand vous avez fait tout ça, l'enfant, il commence déjà à guider en esprit. Merci Allah. En esprit, en temple et en corps. D'accord? Donc là, c'est pas comme les autres à 5 ans. Il est guidé déjà. Si la mère a bien fait tout ça, elle a appris, il est guidé. D'accord? Donc 5 ans, on va tomber à la 3. Merci Allah. Donc je me connecte, l'enfant il se connecte. Là, on arrive, tout ça c'est la maths déjà. Je me connecte à la source. D'accord? Je me connecte à la source. Et le premier, c'est j'embrasse le tout. D'accord? Luqman, Fatiha, c'est j'embrasse avec la Fatiha, vous embrassez le tout. Donc c'est la première loi de la maths. J'embrasse le tout. La deuxième, c'est honorer la vertu. D'accord? Embrasse le tout. Honorer la vertu. Le troisième, c'est je me connecte à la source. Et quand vous vous connectez à la source, c'est quoi? Vous connectez à la source, comment vous pouvez vous connecter à Allah? La loi. D'accord? La loi, c'est la Torah. C'est la loi. D'abord, ça a 53 ans, je me connecte à la source, c'est la loi. Parce que dans le Coran, on vous a écrit aussi la loi que Moussa avait écrite. Donc, pour vous être à l'ordre, à 5 ans, vous devez parler de la loi de Moussa. Après, dans la Torah, elle est plus détaillée que dans le Coran. Donc, si vous avez la Torah, vous avez plus de détails. D'accord? Dans la Torah, vous avez plus de détails. Et dans le Coran, Mohamed vous a mis l'essentiel. Mais si vous voulez plus de détails, justement, c'est dans la Torah. Parce que Mohamed ne va pas répéter encore dans les moindres détails. Étant donné qu'entre-temps, il y a eu ça. Donc, 53 ans, c'est la loi pour le connecter à la source. Le quatrième, qui est là avant les 6 ans, avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet. D'accord, donc là on écoute la voix, c'est-à-dire qu'avant 6 ans, entre le 6 ans là on va arriver aux 6 ans, d'accord? Je me répète parce qu'il faut bien que vous rentrez là, c'est important cette vidéo parce que c'est comme ça que le jugement va être fait. Donc là je vous dis comment ça se passe. Hein. J'espère que la vidéo n'est pas coupée. Donc, à apprendre là, j'écoute, là c'est le 4, j'écoute la voix, je vous montre comme Allah m'a montré, la voix de l'Éternel, d'accord? Et comment vous écoutez la voix, c'est dans les évangiles. Dans les évangiles, vous devez lire les paroles dites de la bouche de Christ. D'accord? Pas ce que les gens ont raconté, mais ce qui est sorti de sa bouche. Tout ce qui est sorti de sa bouche, vous regardez, quand Jésus dit, c'est que l'Éternel me dit, c'est que ce qui est en parenthèse et en trait. Retenez que ce que Issa il a dit, pas ce que les gens ont dit, ont raconté selon leur version. D'accord? C'est ce que Issa a dit que vous devez apprendre. En tout cas, c'est comme ça qu'Allah m'a montré. Je me connecte à la source. Je me connecte, vous voyez, à la source. Dans la langue des oiseaux, on dit à la source. D'accord? Je me connecte à la source. D'accord? 2, j'honore la vertu. Ça, c'est les prophètes.
Non, je vous mets parce que là, on arrive au 42 de la maths et vous devez. J'honore la vertu. C'est toutes les bonnes actions que les messagers, les rassouls ont fait. Et j'embrasse le tout. C'est-à-dire, j'embrasse Allah, l'éternel. En tout cas, depuis la maths, nous, c'est comme ça qu'on fait. On n'embrasse pas la religion, c'est qu'embrasser la religion, c'est rentrer dedans. Non, parce que nous, il n'y a rien qui est parfait dans la religion. Hein. Ce qui est parfait, c'est Allah. Voilà. Le verbe parfait, c'est Allah. 1, 2, 3, 4. Donc, j'écoute la voix de l'Éternel. Là, c'est dans le Christ, les parenthèses Christ. D'accord? C'est la voix et la voix, le son. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas mon problème. Là, j'ai mis là, au jour de la rétribution, Allah vous dira ce que j'ai dit. Que moi, c'est pas moi qui l'ai fait, qui l'ai dit. Donc, c'est de la bouche, ça que c'est la daba, d'accord? C'est le Christ, c'est la daba, c'est la bouche, merci Allah. La daba, c'est la bouche. Donc, on arrive maintenant en primaire. On a les quatre. Là, on arrive en primaire. Donc, pourquoi la primaire? Donc, il y a ceux qui ont pris, qui disent la mer, c'est Awa, d'accord? Awa, ça signifie source de vie, d'accord? Ève signifie source de vie. Donc, la primaire, il y en a qui vont prier le retour. C'est pas l'adoration, c'est prier pour le retour de la mère qui va chercher ses enfants. C'est pour ça que les chrétiens disent le retour de l'épouse. Mais en fait, c'est Awa. Comme Adam, ça fait les enfants d'Adam. Côté mâle, c'est le côté mâle de Hawa, d'accord? Parce que Adam, c'est un nom mixte, donc c'est vous qui avez décrété que c'est un homme, d'accord? Mais vous allez dire, oui, mais c'est quoi? Adam, quand on fait la naissance d'un enfant, il n'y a pas de sexe, d'accord? C'est au bout de la 8e semaine que le sexe de l'enfant vient, c'est pareil, Allah a fait ça, il a laissé Adam, on n'a pas dit quel sexe il avait, d'accord? C'est après, il a fait l'homme et la femme, et du modèle Adam, on a retiré du bien et du mal. Le mal, c'est Lilith, le côté méchant, désobéissance. Adam et Lilith, vous voyez, dans aucun livre vous parlez de ça. Seuls les juifs savent sur cela. C'est un secret qu'ils ont gardé, c'est un plus pour eux. Donc de Adam, on a sorti Lilith, qui a été faite en tant qu'Adam. Lilith, c'est le côté désobéissance, ça ne veut pas être soumise. C'est une femme insoumise. On a eu Adam, côté mâle. Et on a enlevé de Adam, côté mâle, son femelle. Donc en fait, ça fait un esprit. Voilà. Ou alors ça fait Lilith, ça fait un esprit. Vous voyez, ça fait 3 de toute façon. Ça fait le 3. Adam, Ève, source de vie. Parce que vous avez vu que Adam, ça signifie en hébreu terre rouge. D'accord? Et en arabe, ça veut dire sol. Et là, c'est Lilith. Mais les 3, c'est le même esprit. Hein. C'est pour ça qu'Allah vous dit, dans la Bible, une femme plus son mari, ça doit faire 1. La femme et son mari, ça fait 1. Parce que Adam et Ève sont 1. En fait, vous êtes séparés et vous allez faire 1. Vous voyez, c'est un peu dur, donc ça, je ne peux pas vous expliquer, vous n'allez rien comprendre. Donc, comme Mohamed vous l'a dit, parce que là, c'est un niveau que seuls ceux qui ont un niveau élevé, ils vont comprendre c'est quoi le code. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, vous devez tous revenir avec votre moitié, sinon c'est mort. Primaire, pourquoi? Parce qu'on dit ils appellent ça la primaire, parce que primaire, on vous dit, c'est-à-dire que Satan, le diable, il le sait. Il était là avant vous, hein. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Ça fait première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, la primaire, c'est la première. Éduquer. D'accord? Ça veut dire prière. La pierre. Comme je dis que pierre, ça veut dire prière. Prière. Prière moi. D'accord? C'est la mère. Et prière et Pierre mi aussi, c'est qui? C'est la Maca. Eh oui,
la première c'est la Maca, la mère des cités. D'accord? C'est la mère des cités. La mère. Prier à la mère. C'est-à-dire, vous allez faire vos prières chez la mère. La Maca. D'accord? Ça veut dire, Maca, c'est le haq. C'est le haq. C'est ma haq. C'est ma vérité. D'accord? Et voici un livre que nous avons révélé. Après, on arrive à 6,92. Donc, Allah me montre le 5, c'est quoi? J'embrasse le jaune dans la vertu, je me connais à la source, j'écoute la vérité. L'amour doit m'entourer et la bienveillance doit régner dans la vertu. Car mes valeurs viennent de la maths. Ok. Donc quand tu rentres en primaire, c'est la cinquième loi. Mes valeurs viennent de la maths. D'accord? Mes valeurs viennent de la maths. C'est-à-dire qu'à 50, les valeurs viennent de la maths. Donc c'est ça, t'embrasser le tout. À la maternelle, t'as plus soif, tu peux te débrouiller tout seul. T'honores la vertu, c'est-à-dire que tu connais un peu les lois des prophètes. D'accord? Tu te connectes à Allah en lisant Issa. Et voilà, tu te connectes à Allah, vous avez compris. Je ne vais pas répéter, ouais, je connecte la loi de la Torah, Moussa, oui, c'est ça. J'ai dit, je sais pas si j'ai dit ça, j'écoute la voix d'Issa, d'accord, le tabac à la bouche. Et quand tu as fini, c'est les valeurs viennent de la maths. Donc là, de la maths, c'est la cinquième, de la maths, c'est la maternelle. Ensuite, là, c'est 6 ans. On arrive en primaire, d'accord. En primaire, et voici un livre, c'est 692, d'accord. 692. C'est l'amour doit m'entourer. L'amour doit m'entourer. Et la bienveillance doit régner. D'accord. L'amour doit m'entourer. C'est ça. L'amour doit m'entourer. Attendez, hein. Donc, oui, les valeurs viennent de la maths, ok. Donc, et voici un livre que nous avons révélé, plein de bénédictions, et qui confirme ce qui a été révélé avant ce qu'il a reçu entre ses mains, afin que vous puissiez avertir la mère des cités et toutes celles aux alentours. Ceux qui croient en l'au-delà y croiront et pratiqueront avec assiduité leurs prières rituelles. C'est en primaire. D'accord? C'est les valeurs de la maths. Ensuite, on arrive au 692. C'est à peu près vers 7 ans. Ouais. L'amour doit m'entourer. 692, l'amour doit m'entourer. D'accord? C'est-à-dire que c'est plus près du 7. Parce que là, c'est les valeurs de la maths. Et il faut apprendre l'histoire de la Maca. Ça s'appelle aussi la Kaba, mais c'est mieux la Maca. Parce que, bon, on va dire, bon, je vais mettre. Ce que j'aime pas, parce que j'entends des gens qui disent Kahba, et moi j'entends pute. Vous voyez, ça, j'aime pas. On va dire Kahba, la Kahba, c'est la Kaaba. Vous voyez? Donc ça veut dire l'esprit du haq, l'esprit de vérité. Tout ça, c'est des langues de l'Égypte. C'est l'esprit de vérité. Bah, haq. D'accord? L'amour doit m'entourer. 8. Attendez, j'efface, parce que là, vous n'allez pas comprendre. Là, c'est la maths. D'accord? Là, c'est le hadab que je suis en train de vous parler, là. Vous devez l'apprendre même en tant que grand. Hein. Parce que là, il y en a plein, ils ne connaissent rien du tout, vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire, au jugement, on va vous demander qu'est-ce que vous connaissez. Donc, si vous la connaissez, là, je vous donne des trucs, si vous la connaissez, c'est très très bien. Mes valeurs, attendez, viennent de la maths. De la maths. Ouais. Non, ce que je suis en train. Je loue le ciel et la terre, car mes valeurs viennent de la maths.
Donc 6, quand on dit je loue le ciel et la terre, toute la louange vient à Allah. Mais quand on dit je loue le ciel et la terre, c'est-à-dire je rends grâce. Je rends grâce à la première création, le ciel et la terre, comme ils aiment dire. C'est-à-dire je rends grâce au ciel pour l'oxygène, d'accord, qu'on reçoit. C'est avec les arbres aussi. Et la terre, justement, avec les arbres. Et là, on peut marcher et dormir, se vêtir. On va dire y vivre. D'accord? C'est ça qu'on dit je loue. En fait, c'est je rends grâce. Je rends grâce. D'accord? Donc, tout ça, c'est les lois de la maths. Les gens disent que oui, l'Égypte, c'est des démons. Voici les lois qui sortent de l'Égypte. Et c'est ce qui est dans votre vie quotidienne où vous placez vos enfants, que ce soit à l'école coranique. Tout ça, c'est les coraniques, hébraïques ou catéchisme, c'est ça, c'est la maths qu'ils apprennent normalement à l'école. D'accord? Donc arrêtez de faire les analphabètes parce que, non, j'aime pas les analphabètes, les petits cons là, parce que voilà quoi. Donc après, l'amour doit m'entourer, c'est-à-dire qu'autour de vous, il doit y avoir que de l'amour, d'accord? Évitez d'être avec des personnes qui sont nocives pour vous, qui sont dans le haram. Hein, par exemple, vous êtes avec des gens, des prostituées, des gens qui sont contre les lois d'Allah, de l'éternel. Ça ne sert à rien de dire oui, l'éternel a dit on ne mange pas de table avec le maître et le diable. Non, l'éternel n'aime pas ça. Donc un conseil pour vous, bonjour, au revoir, ne les ramenez pas chez vous. Le 8, la bienveillance va être vers vous. Il faut apprendre ça aux enfants et même vous. Sinon, il n'y aurait pas de... Quand il y a une bonne éducation, il n'y aurait pas cette guerre-là, ce monde sale-là. La bienveillance doit régner autour de vous. D'accord? Il doit y avoir de l'harmonie. Ah oui, là, c'est le cours, on arrive. L'harmonie en vous doit être pure. Je vais faire pas 10 parce qu'il y en a 42. L'harmonie en vous doit être pure. Et quand vous faites quelque chose, je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. D'accord? Donc tout ça c'est en primaire. Là, ça c'est en primaire, c'est pas au collège encore. Donc premier, j'embrasse le tout. C'est-à-dire que vous acceptez Allah. C'est vraiment la shahada, c'est là. D'accord? Aussi, j'embrasse le tout, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'Allah, l'exclusivité. Allah appartient à l'exclusivité, hormis toutes les autres divinités. D'accord? Parce qu'Allah, c'est pas une divinité, c'est l'unique. J'embrasse le tout, shahada et fatiha. J'honore la vertu. Vous connaissez la vie des vertus. Vous dites Amen. Vous remerciez tous les rassouls, les rassouls. D'accord? Je me connecte à la source. Vous vous connectez vraiment, vous mettez vos enfants vraiment dans ce qui est bon, ce qui est droit. D'accord? Avec la loi que Moussa il a ramené. Par exemple, c'est simple, hein, des fois on n'a pas le droit de manger une viande avec du fromage par-dessus. Je ne vois pas le rapport parce que vraiment vous mangez du bœuf, plus le lait du bœuf, plus du pain, il y a un problème. Ce que le bébé bœuf mange, plus la chair du bœuf. C'est halal tout ça, c'est sale. Donc c'est dans les lois. Donc j'écoute la voix de l'Éternel, ça c'est pour Issa, ce qui est sorti de sa bouche d'Abba. Les valeurs viennent de la maths, d'accord? C'est-à-dire là normalement vous avez connu tout ça. Ensuite c'est on vous rendez grâce à l'oxygène, c'est-à-dire que là c'est la création. Je vais connaître la création, rendre alhamdoulilah, merci pour l'oxygène, merci j'ai un toit, merci j'ai à manger, merci, ça c'est rendre grâce. D'accord, les enfants, vous devez leur apprendre ça, à 5-6 ans, ils doivent dire merci. Ils viennent à table, alhamdoulilah, avant de dormir, alhamdoulilah, quand ils ont de l'eau, alhamdoulilah, tout ce qu'ils ont, c'est alhamdoulilah. Vous devez mettre dans votre quotidien l'éternel. Même quand vous avez une couverture, alhamdoulilah, j'ai une couverture. Parce que là, il fait vraiment froid et j'ai toujours, alhamdoulilah, j'ai un chauffage, il y en a, ils n'en ont pas. L'amour doit m'entourer, c'est-à-dire qu'il faut toujours être avec des gens qui vous envoient de l'amour, des ondes positives, d'accord? La bienveillance doit régner, c'est-à-dire que vous devez bien veiller à ce que tout se passe bien. Les mauvaises fréquentations de vos enfants ne rentrent pas à la maison, vous les recevez dehors, d'accord? Je sais que c'est un peu méchant, mais moi, ayant aussi du sang sémite, nous c'est toujours dehors. Les amis de mes enfants, c'est
dehors, à part si c'est peut-être une fête. L'harmonie en moi doit être pure, c'est-à-dire que éviter d'avoir des mauvaises pensées ou être avec des gens qui peuvent vous énerver. Vous devez toujours, à un moment, vous asseoir, vous penser, pas de bruit, pas de musique, rien, et vous pensez à Allah. D'accord? Vous vous connectez. Vous pensez à Allah sans rien. Merci, il faut se connecter parce que là où on est, c'est pas bon, vous n'allez pas entendre si Allah vous parle. 10. Je donne le meilleur de moi-même. J'écris en lettres hébraïques, excusez-moi. Lettres hébraïques. Donc, le meilleur de moi-même, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose à quelqu'un, vous faites avec amour, sans attendre en retour. Hein? Vous faites vraiment pour faire plaisir à la personne. Donc, après là, on a 10. J'espère que là, vous avez bien compris. J'efface pas ça, j'efface que là. Bon, je crois que je vais vous les dire parce que les écrire, c'est une perte de temps et j'ai vu que ma vidéo, là, je sais pas si même je suis en train d'enregistrer. Hein. Après, là, on va passer aux choses sérieuses. Hein. D'accord? Donc, on s'est arrêté à 10. À 11, vous acceptez le destin. C'est-à-dire que j'accepte le destin. J'accepte le destin. Ça, c'est la loi 11. J'accepte le destin. Je ne vais pas écrire, on m'a dit d'écrire. J'accepte le destin. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans votre vie, vous dites alhamdoulilah. C'est qu'Allah il a voulu comme ça. Vous pouvez un peu modifier le destin, mais si vous devez tomber malade cette date-là, vous allez faire beau faire tout, vous allez tomber malade. Je n'ai même plus à parler français en ce moment. Donc la joie domine tout mon être. C'est un peu comme l'harmonie doit être pure. La joie domine tout mon être. C'est-à-dire, essayez de ramener toujours de la joie avec vous. Hein. D'accord? Essayez toujours de ramener de la joie. Domine. Toujours. Ramenez de la joie près de vous. Ramenez de la lumière. Même si vous êtes triste, vous ramenez de la lumière. Faut toujours lumineux. Il faut vivre en paix. Il faut apprendre aux enfants à vivre en paix avec eux-mêmes. Voilà, s'ils se sentent qu'il y a des. Comme ils prennent la théorie du genre, je me sens un peu garçon, fille. Non, tu leur expliques qu'il y a une part de fille, de garçon dans tout le monde. Mais si Allah t'a fait en garçon, et t'a fait en garçon, c'est que tu dois être en garçon, il y a des choses à faire en garçon qui sont dignes de toi. Tout ce que tu peux faire, et tu peux faire un truc de fille, par exemple cultiver, préparer, truc de fille, on va dire oui, non, mais c'est aussi un truc de garçon maintenant. Après. Et les hommes préparent mieux que les femmes. Hein. Il peut être coiffeur tout en gardant sa masculinité et en prenant soin de ce qui est féminin. Mais tu es un garçon, tu restes un garçon. 14. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a plus que vous avez créé de la jalousie. Oui, je veux ça, moi aussi, moi aussi. En fait, c'est le moi aussi, c'est haram, vous n'avez pas à le dire. D'accord? Je me contente de ce que j'ai, c'est que vous acceptez votre destin. Tout est lié. C'est tout. Contentez-vous de ce que vous avez. On vous donne 10 euros, c'est 10 euros pour vous. Ça s'arrête là. Voilà, après, c'est je donne avec amour. Tout ça, c'est pour les enfants. C'est les lois, c'est la hadam. Je donne, mais c'est même pas pour les enfants, c'est même pour vous parce que si tous les humains étaient élevés comme ça, il n'y aurait pas eu de guerre, de trucs bizarres. Donc, ensuite, ouais, je vis en paix, je me contente de ce que j'ai. Parce que là, je vois, je fais le bien autour de moi. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la masse, c'est toujours, on répète comme les bébés. Je fais le bien tout autour de moi. C'est pour les bébés et pour vous. Il faut répéter. Je fais le bien autour de moi. Je fais le bien autour de moi. Le pardon est dans mon âme. Vous devez pardonner si quelqu'un vient avec le cœur. Donc, c'est pardonner. D'accord? Si vous pouvez pardonner, c'est pas oublier et vous éloigner. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez quelqu'un, vous fait du mal, que vous repreniez contact avec lui comme avant. Vous pardonnez, vous n'avez pas de mal envers lui, mais vous partez. Après, vous connaissez bien cette phrase, l'humilité. Rester humble précède la gloire. La gloire, c'est pas la gloire être connue, c'est la gloire de ce que vous devez avoir dans votre vie. Hein. Quand on voit la gloire, je dis toujours tout de suite les paillettes, les grandes voitures. Non. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, soyez humble et vous aurez ce que vous voulez. D'accord? Après, 19. Je dois tenir mes paroles. Donc là, attendez, j'accepte le destin. La joie domine tout mon être. Je vis en paix. Je me contente de ce que j'ai.
je donne avec amour, je fais le bien autour de moi, je pardonne mon semblable, l'humilité précède la gloire. D'accord? Donc les enfants devraient connaître ça. Parce qu'avec des mamans, tout ça, des mères, ça que vous allez aller en enfer. Hein. Ouais, je vous le dis, vous allez regarder votre éducation. Au jugement, il n'y a plus personne, il n'y a plus père, mère, mais Allah va vous montrer c'est votre éducation. 19. Je dois tenir mes paroles. C'est-à-dire que quand vous parlez, ouais, demain je viendrai. Je dois tenir mes paroles. Demain je viendrai te voir. Mais demain vous êtes malade, vous ne pouvez pas venir. C'est ça qu'il est important de dire. Inch'Allah, toujours. Si Allah le veut. Regardez, vous faites une nouvelle traduction. Si Allah le veut. Je dois tenir mes paroles. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut toujours dire Inch'Allah, c'est pas sûr, vous ne savez pas. Si vous faites quelque chose, dites toujours Inch'Allah. Comme ça, vous n'allez pas pécher. Sinon, après, ça devient un mensonge. On va dire ah, t'as menti, t'es pas venu, tu devais venir. Tu l'as dit de ta bouche, tu l'as pas dit. C'est pour ça qu'on dit, des fois, gardez le silence. Des fois, c'est mieux de ne pas parler. Hein. Vous ne parlez pas. Vous gardez le silence parce que après, ça peut être mis dans le cosmos en tant que mensonge. Vous devez toujours garder des paroles justes, parce que là, justement, ça fait un mensonge, donc il faut garder les paroles justes. Il faut garder les paroles justes. D'accord? Ensuite, parce que même s'il y a du mal autour de vous, ça vous rendra plus fort. Tout ce qui est écrit, tout ce qui se passe, doit vous fortifier. D'accord? Les mauvaises choses, c'est pour vous fortifier. Vous pouvez le supporter normalement. Allah ne fait rien que vous ne pouvez pas supporter. C'est pour ça qu'il vous est dit de maintenir l'équilibre de mon âme. Et quoi qu'il arrive sur terre, des choses mauvaises ou bien, vous devez rester le même. D'accord? Donc on repart de ça, après on arrive aux autres. Voilà, il en reste 19. Je dois tenir mes paroles. C'est-à-dire, et toujours dire Inch'Allah. Sinon ça s'appelle un mensonge. Je dois garder le silence, mais que je ne parle pas. Si j'ai rien à dire, je ne parle pas. Si je sais que je ne vais pas faire ce que j'ai à faire, je ne parle pas. D'accord? Je dois toujours garder des paroles justes avec ce que je dis. Je ne rajoute pas, je ne diminue pas, je reste juste. Parce que tout ce qui se passe sur terre va vous fortifier et devra vous fortifier. Et maintenir l'équilibre de mon âme, c'est-à-dire que rien ne vous ébranle. Ok, on continue. La vidéo, j'espère. Oh là là, attendez, je vais voir parce que là, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de minutes, ça je fais vite. Là, moi, il y avait plein de papiers là, mais là, je sais pas. Ouais.